Bonsoir, chers amis, chers patients, j'espère que vous vous portez bien. Il y a un phénomène qui se passe tout de suite maintenant et j'ai décidé de partager ça avec vous. Nous sommes en présence d'un type de cannibalisme à la femme. Oui, lorsque même vous faites tout très bien, il y a parfois des animaux aussi qui sont assujettis à ce phénomène, qui font le cannibalisme. Ça aussi, il faut savoir que cette lapine maintenant, c'est sa première misbah. Vous avez compris? C'est sa première misbah. Donc, en fait, elle est gestante. La misbah reste encore au moins 5 jours. Elle a commencé par faire de l'avortement. D'accord? Elle a avorté. C'est compréhensible. Les lapines aussi, lorsque c'est leur première misbah, lorsqu'elles n'ont pas encore l'habitude de faire des petits, vous allez voir ce genre de situations qui peuvent survenir au niveau de votre ferme. Le plus important est de savoir en fait comment est-ce qu'il faut vite intervenir pour pouvoir aider cette lapine les prochaines fois à être une bonne mère. La première des choses qu'il faut faire, c'est enlever rapidement le plus possible l'apéro qu'elle a fait. D'accord? Lorsque vous remarquez, elle est en train de faire de l'avortement. Ça, c'est un avorton. Elle a commencé. Ce qu'il faut faire, et même en bas, vous marquez, elle a déjà mangé. Elle a déjà mangé, c'est quelques l'apéro. Donc, lorsqu'on remarque ça, la première des choses que vous devez faire, c'est enlever vite les avortons, les petits, les apéros qu'elle est en train de bouffer. Tout simplement pour qu'elle ne soit pas habituée, pour qu'elle puisse comprendre que ça ne se passe pas comme ça. Si c'était la gestation était allée à son bout, d'accord, on aurait récupéré les apéros qu'on va donner à d'autres lapines qui vont en prendre soin. D'accord? Donc, l'avantage de pouvoir tatouer vos lapins, c'est de pouvoir aussi éviter ce genre de choses. Lorsque vous avez des lapins tatoués, des lapins qui sont signalés et qui ne sont pas consanguins, parce que l'autre chose qui crée ça aussi, c'est la consanguinité. Et dans une vidéo passée, nous avons expliqué de long en large, en fait, les causes et les conséquences de la consanguinité. Voilà, en griffe, une conséquence. Nous ne pouvons pas déterminer directement que c'est à cause de la consanguinité que nous avons eu ce phénomène. Mais quand même, ça peut être en fait une cause de ce phénomène. Alors, c'est important pour vous de pouvoir tatouer vos lapins. Comme nous l'avons dit, nous avons expliqué dans une vidéo passée, tatouer vos lapins, ça va vous permettre en fait de pouvoir les signaler, de savoir en fait on peut accoupler avec tel mâle, qui ne peut plus accoupler avec tel mâle. Quel futur l'apéro en fait peut être mis dans telle condition. C'est important de pouvoir maîtriser ceci. Maintenant, lorsque nous aurons enlevé l'apéro en fait, on va attendre. On va attendre qu'elle finisse. Si elle ne finit pas, on va l'aider. Comment l'aider? C'est déclencher et l'obliger à expulser tout ce qui reste à l'intérieur. D'accord? Lorsque on va finir de faire ça maintenant, on va récupérer tout ce qui a tout déchet de parturition. Et maintenant, nous allons lui apporter un traitement spécial pour pouvoir l'aider maintenant à pouvoir passer ce temps. Nous n'allons pas tout de suite réformer cette lapine, non. Parce que nous savons que, bon, donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons retirer en fait tous les déchets comme nous avons dit. Et nous allons aider cette femelle. D'abord, nous allons lui faire un traitement spécifique qui lui permettra de pouvoir supporter en fait cette période. Et après, nous allons suivre. Nous sommes conscients en fait et nous savons en fait la femelle que nous avons. C'est issu d'une sélection. Nous avons suivi ça sur une longue durée. C'est juste que, comme je l'ai dit, c'est la première misbah et ce genre de trucs arrive. Donc, après que nous l'avons récupéré, nous allons la suivre encore sur 2, 3 misbahs encore pour voir en fait les résultats que ça donne. Vous savez que l'élevage de lapin, c'est un business. Et s'il y a un lapin qui ne répond pas, malgré toutes les sélections qu'on fait, parfois il y a des lapins qui ne répondent pas. Et quand il y a des lapins qui ne répondent pas, il faut la sortir et la remplacer. C'est la raison pour laquelle même qu'on a des lapins en attente, ça y est, des futurs reproducteurs, reproductrices que nous sélectionnons, que nous suivons de temps en temps sur notre élevage. Parlant même des futurs reproducteurs que nous sélectionnons, que nous suivons, j'allais même vous parler maintenant de descendants de nos lapins importés que nous vous conseillons. Je vais vous montrer tout à l'heure aussi les performances et les résultats obtenus avec ces lapins. Alors, comme je le disais tout le temps, que je l'ai dit tout à l'heure, je vais vous présenter les mâles que nous avons importés, les sujets que nous avons importés de la France. Ici, c'est le... Oh, le loup, je l'aime beaucoup. C'est le PS 119, d'accord, que nous avons ramené de la France pour pouvoir améliorer notre élevage ici. Je peux vous dire en fait que les résultats que nous avons obtenus parlent d'elles-mêmes en fait. Je n'ai pas besoin de dire, il suffit de voir pour constater la différence entre les résultats que ces lapins nous ont donnés, l'amélioration que ça a apporté en fait dans notre élevage ici. Vous voyez ce lapin par exemple, je pense qu'il a à peine, voilà, il a 6 mois et il pèse environ déjà près de 8 kg de poids vif. Et c'est cette caractéristique en fait, ce résultat aussi, qui permet aussi d'imprimer au niveau de tous nos cheptels. Ce résultat en fait, que nous essayons aussi d'imprimer au niveau de notre élevage. Donc, nous vous conseillons beaucoup en fait de pouvoir en fait prendre les petits ici de ce croisement, les lapéraux ici de ce croisement. Ça vous aidera forcément en fait à pouvoir vite sortir vos lapéraux, à avoir rapidement le poids à l'engraissement. Ce lapin, par exemple, lorsque nous les mettons sur nos femelles d'ici, ça nous donne un résultat intéressant. Je vais vous présenter aussi les PS 140 aussi que nous avons ramené aussi de la France. J'adore ce lapin. Lorsque vous prenez en fait, vous savez que vous avez appris quelque chose en fait. Vous sentez en fait le poids
et le gabarit. Et ça, c'est imposant. Ça impose le respect. Lorsque vous amenez une lapine, en fait, dans sa cage, en fait, la lapine, bon, elle se calme, quoi. Elle sait que ici, c'est pas un jeu. Et ce que nous recherchons beaucoup plus, ce n'est pas qu'il soit imposant, mais le résultat que ça donne au lapéro, la performance que nous avons. Et on a remarqué que les lapéros que nous sevrons, d'accord, à 35 jours, lorsque nous avons fait le sevrage, nous avons déjà des lapins de 900 grammes environ. Je la ramène dans sa place, dans sa place. Nous avons des lapéros de 900 grammes environ. Nous avons aussi importé la E+, c'est-à-dire la femelle de la gamme Optima, et nous avons mis ça aussi sur nos lapins, les lapins importés. Et les résultats aussi sont intéressants. Si vous voulez, vous pouvez prendre ces lapins. Ça a des races pures, PS119 et I+. D'accord? Et vous allez voir ce que ça peut vous apporter. Ça va vous apporter. Je préfère que vous preniez, que vous voyez avec de vous-même, en fait, la différence entre ça et ce qu'on a d'habitude dans nos élevages, entre ça et la race locale. Maintenant, il faut savoir que lorsque vous prenez ces lapins, l'alimentation est très exigeante, en fait. Maintenant aussi, pour améliorer, pour aider, nous avons mis toujours ces lapins mâles. C'est ça que nous prenons maintenant pour faire nos croisements. Parce que nous en avons pris suffisamment. En fait, c'est avec ça maintenant que nous croisons nos femelles locales. Et quand on fait ça aussi, le résultat que nous avons obtenu là, dans la vidéo passée, je vous ai montré un lapéro en fait. Venez voir par exemple ici. Regardez, c'est l'apéro par exemple. Regardez, c'est l'apéro d'un mois, une semaine. Et j'ai du mal à prendre. D'accord? Regardez même l'oreille du lapin. Pour ceux qui sont dans l'élevage de lapin, ils savent la différence entre cette oreille et l'oreille de nos lapins locaux. D'accord? C'est un lapin issu du croisement entre les PS, 40 pièces, et il a Optima. Donc, en fait, c'est en quelque sorte la race pure. Donc, ici à Jeffam, nous pouvons mettre à votre disposition ces lapéros qui vont permettre aussi maintenant de pouvoir aider vos lapines, votre élevage à atteindre les performances que nous vous souhaitons. Donc, ces lapines qui sont disponibles ici, ils ont un mois, une semaine, et là, nous sommes déjà à plus d'1 kilo de lapin, plus d'1 kilo de poids vif. Je pense que c'est difficile et rare de voir en fait ces performances. Donc, comme je vous dis, l'élevage de lapin, c'est rentable, mais il y a le savoir-faire, la formation, et il y a aussi maintenant la qualité de reproducteurs. Ce que vous mettez comme reproducteur dans votre élevage, il faut faire un bon choix de reproducteur. Il faut aller maintenant à mettre les animaux dans de très bonnes conditions. Et quand vous avez tout ça réuni encore, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas un résultat optimal, un bon résultat dans votre élevage. Nous, notre objectif, en fait, c'est de faire différemment les choses. On ne peut pas faire l'élevage comme on faisait avant. D'accord? Il y a un plan d'affaires, il y a un business là, il y a de l'argent à gagner dedans. Donc, pour gagner de l'argent, il ne faut pas perdre le temps. Il faut avoir des lapins qui vous permettent déjà à 2 mois, une semaine, à 2 mois, 2 semaines, de les évacuer, d'avoir en fait des poids qu'il faut sur le marché. Et là, en fait, d'avoir d'autres lapéros derrière. Vous voyez, par exemple, ces lapines, je donne un exemple au niveau de la lapine là, c'est de très bonnes mères. Elles font jusqu'à 14, 17 petits. Et elles ont une aptitude maternelle extraordinaire. Elles sont capables, en fait, de garder tous ces lapéros et de pouvoir les sevrer, avoir un bon taux au sevrage. Donc, c'est toute cette performance, en fait, qui se retrouve forcément au niveau de la descendance que nous allons aussi mettre à votre disposition. C'est ça que nous prenons aussi pour améliorer notre cheptel. Et d'ici là, nous serons à un niveau top au niveau de notre élevage. Nous n'allons pas garder ça pour nous seuls. Ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est que tout le monde, en fait, puisse évoluer dans cet élevage qui est très rentable, mais qui demande juste un peu de méthode, de gestion et d'efficacité. Alors ici à Jeffam, comme vous le voyez derrière nous, nous faisons des formations pratiques où les apprenants sont logés sur le site. Vous voyez, ça c'est les dortoirs derrière moi un peu. Donc actuellement, ils sont en pause parce qu'on est en plein midi, ils sont en pause. Mais voilà à peu près, en fait, ce que nous offrons ici à Jeffam. Durant ces 1 mois, les apprenants restent sur le site et ont la chance de voir de façon pratique comment se passe l'élevage, que ce soit de lapins, de porcs, des volailles, des cailloux, des os, la côte. Eux aussi, nous offrons aussi une formation de type en ligne. La formation de type en ligne que Jeffam offre n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. C'est qu'on est en ligne, mais on a l'impression que nous sommes purement en fait dans les bâtiments d'élevage, que nous sommes en contact avec les élevages. Parce que ce qu'on fait, à chaque fois qu'il y a une situation, à chaque fois qu'il y a une intervention, à chaque fois que nous devons faire un truc clé, un code que nous voulons montrer au niveau de l'élevage, quelque chose que nous faisons qui nous permet d'avoir de très bons résultats, nous faisons ça en vidéo. Nous prenons et nous envoyons, nous expliquons aussi à ceux qui sont en élevage en ligne. Plusieurs sont ceux qui ne sont pas sur place, qui n'ont pas le temps, on peut comprendre, et qui suivent cette formation en ligne, qui ont montré leur satisfaction. D'accord? Qu'ils soient au pays, qu'ils soient hors du pays, qu'ils soient de la diaspora, en fait, ils suivent cette formation et ils ont parlé, ils ont donné les témoignages. Donc, vous conseillons beaucoup, si vous voulez vous lancer dans cet élevage, de pouvoir vous faire former. C'est important. On ne peut pas mettre 50, 60 millions dans un élevage et ne pas se faire former. Cette formation se fait les lundis, les mercredis et les vendredis à 20 h. C'est-à-dire que vous avez déjà fini votre journée. Vous n'avez presque plus rien à faire. Vous vous concentrez en fait pour pouvoir suivre les cours sur votre projet futur, tout simplement. Alors,
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Si vous avez des questions, posez. Nous avons aussi notre numéro en description. Nous allons vous répondre et nous allons vous aider à atteindre vos objectifs et à réaliser vos projets. Joy Farm, c'est la passion de l'élevage.